Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques. Messieurs, c'est à vous. Et nous le recevons avec intérêt et plaisir, monsieur le commissaire européen. Bonjour Pierre Moscovici. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Bienvenue. La loi activité et croissance est aussi un signal adressé à Bruxelles. Est-ce que l'effort est suffisant ? D'abord, il faut prendre conscience de ce que Bruxelles attend de la France. Bruxelles attend de la France qu'elle réduise ses déficits, mais aussi qu'elle fasse des réformes qui changent la capacité de l'économie à être compétitive. Est-ce que c'est le cas ? Je dirais, il faut examiner l'impact économique de cette loi. On va avoir l'occasion d'en parler. Vous savez que la Commission européenne a donné 3 mois à la France pour pouvoir débattre avant de peut-être prendre une nouvelle recommandation en matière de finances publiques. Et elle oserait sanctionner la France. Elle aurait le culot, l'audace de sanctionner la France. Là-dessus, je vais être extrêmement Monsieur clair. Le commissaire. Moi, je pense que les sanctions, c'est toujours un échec. C'est un échec pour l'Europe, parce que ça voudrait dire qu'elle n'aurait pas réussi à convaincre un pays de se réformer. C'est un échec, bien sûr, pour le pays qui serait stigmatisé. Je ne souhaite pas les sanctions, mais les sanctions existent. Et si les efforts structurels, ceux qui permettent de réduire les déficits, ne sont pas suffisants, et si les réformes dites structurelles ne permettent pas de créer plus de croissance, alors à ce moment-là, nous prendrons nos responsabilités. Les sanctions existent. C'est-à-dire des sanctions possibles en avril si on n'entre pas dans ce qu'on a promis. Je préfère toujours un dialogue constructif à des sanctions qui sont punitives. Alors, puisque vous m'interrogez sur la loi Macron, je dirais que c'est sans doute un pas dans les réformes de grande envergure dont un pays comme la France a besoin. En même temps, il faut examiner 2 choses. D'abord, quel est l'impact macroéconomique de ces réformes ? Et deuxièmement, comment se déroule le débat parlementaire ? Autrement dit, vous savez comment on entre. Ça, c'est le projet de loi qui a été adopté hier au Conseil des ministres. Il faut voir aussi comment on sort. Mais le commissaire européen dit ce matin que si la France va plus loin, ce serait mieux. Écoutez, moi, j'ai pas apporté ce genre de jugement. On va avoir ce dialogue pendant quelques mois. Disons que de toute façon, ça peut pas être l'alpha et l'oméga. Les réformes doivent être continues. L'économie française, je la connais. J'ai quand même été ministre de l'économie et des finances dans ce pays pendant 2 ans. Et je sais que nous avons pris un retard en matière de compétitivité, ce qui explique que notre croissance soit trop faible. C'est un mea culpa ? C'est pas moi, nous, c'est pas le gouvernement actuel, c'est pas le président de la République actuel, ça fait longtemps. Si vous regardez par rapport à il y a 10 ou 12 ans, à l'époque on disait que l'Allemagne était l'homme malade de l'Europe et la France se portait bien. Aujourd'hui, la France n'est pas un homme malade de l'Europe, j'aime pas qu'on tape sur la France. C'est l'Allemagne qui va redevenir malade. Mais l'Allemagne a fait des réformes considérables qui lui a permis d'avoir une économie très forte. Elle est fatiguée, on le verra un peu plus tard. Telle qu'elle est, est-ce que cette loi que vous appelez Macron est libérale ou une loi de gauche ? Écoutez, moi, je ne suis plus dans ces choses-là. Ce qui compte... Vous avez gardé la carte du Parti Socialiste ? Bien sûr. Mais je vais vous faire une réponse maoïste, comme faisait Deng Xiaoping. Encore ? Oui, peu importe qu'un chat... J'ai jamais été maoïste par ailleurs, mais peu importe qu'un chat soit noir ou blanc, ce qui compte, c'est qu'il attrape des souris. Et moi, ce que j'attends... C'est Deng Xiaoping qui l'a dit. C'est ce que je vous dis. Quelle que soit la couleur. Vous n'avez pas dit Mao Tse-tung ? Non, Deng Xiaoping. Je vous assure, je connais les classiques. Et donc Deng Xiaoping avait dit ça, et pour la loi Macron, ou disons la loi qui permet de moderniser l'économie, c'est la même chose. Ce qui compte, c'est qu'elle permette à l'économie française d'être plus compétitive. Vite qu'elles attrapent des souris. Vous avez précédé à Bercy Emmanuel Macron. Le journal Le Monde et une partie du Parti Socialiste le prend pour cible aujourd'hui et le traite d'inexpérimenté. C'est comme ça que vous le voyez ? Ils ont tort. Emmanuel Macron est un garçon qui a beaucoup de qualités, qui travaille énormément, puis qui a du brio. Alors après, il va sans doute avoir une étape intéressante qui est un débat parlementaire. Il ne connaît pas, mais il saura faire. Mais vous pensez qu'il se débrouille bien pour le moment ? Écoutez, je n'ai pas de jugement de cette nature-là. Je ne fais plus de politique en France. Naturellement. Même si je suis toujours socialiste. Dans la bataille pour la loi, il était seul au début. Et hier, à l'Élysée, à l'Élysée, on a vu qu'il y avait 10 ministres conduits par Manuel Valls qui l'entouraient. Et on l'entoure parce qu'il est faible ou parce qu'il est trop bon ou parce qu'il est trop bon. Je ne veux pas être je ne veux pas être sur ces commentaires-là, mais je dirais simplement qu'une loi de cette nature-là, qui a été adoptée en Conseil des ministres, qui a été présentée par le Premier ministre, qui a été approuvée par le Président de la République, c'est une loi qui engage. Et moi, je la regarderais comme telle. C'est-à-dire, est-ce que le gouvernement français, le Président de la République, se sentent investis pour que cette loi permette en effet de changer les structures ? Parce que ce qui compte pour la France, c'est d'avoir une économie plus forte. Et quand on a une économie plus forte, on a une croissance plus forte. Et quand on a une croissance plus forte, on réduit davantage les déficits. Il faut assouplir, alléger ces professions réglementées qui défilaient hier avec des écharpes rouges. Il faut aller dans le sens d'une économie qui soit plus souple et plus réactive, sans pour autant que le modèle social soit cassé. Il y a plusieurs mesures. Et Jean-Pierre Elkabbach, je ne peux pas aller plus loin sur la loi Macron. Non, mais simplement, le travail du dimanche, vu de l'Europe, qu'est-ce que ça donne ? Et quand vous dites que Martine Aubry dit que c'est une régression, c'est comme ça qu'on la voit ? Non, je pense qu'il faut avoir des débats un peu plus cadrés, un peu plus raisonnés. Il y a 7 dimanches aujourd'hui, il y en a 12 qui sont proposés dans la loi, on verra où on atterrit. Il faut sans doute en faire plus, et notamment dans les zones très touristiques. Pourquoi ? Parce que là encore, il s'agit de créer de la valeur, il s'agit de créer de la richesse.
Donc Martine Aubry n'a pas les clés du XXIe siècle. Je pense surtout qu'il faut que les débats soient des débats réalistes et qui portent, encore une fois, sur la compétitivité de l'économie française. Le président Juncker a promis un plan européen de 315 milliards sur 3 ans pour investir. Sa réalisation pratique, elle est pour quand ? Elle est pour tout de suite. Il a été annoncé très tôt, ce plan, et d'ores et déjà, il y a 2 choses qui se mettent en place. Un, côté européen, le fonds stratégique d'investissement qui permet de dégager ces 315 milliards d'euros. Et 2, j'ai noté que plusieurs États, l'Allemagne, l'Italie, la France, avaient d'ores et déjà dit qu'ils pouvaient trouver 80, 50 milliards d'euros de projets. Des projets qui sont des projets qui nous intéressent. Pourquoi ? Parce que ce sont des projets ciblés dans le numérique, dans les transports, dans l'économie de demain, la modernité, dans le capital humain. Dans le 21e siècle. Et aussi vers la transition énergétique. C'est ça qui est important. Vous dites ils ont ces milliards, mais pas dans les 315 milliards. Ça veut dire, est-ce qu'il est possible de demander ou de voir la participation d'États qui donneraient davantage en fonction de leurs moyens ? 2 choses. Simplement, ça prouve que des projets, il y en a. Il y en a beaucoup plus que les 315 milliards d'euros. Il faudra choisir, et pas choisir en fonction du fait de savoir si le projet est français ou italien ou allemand, mais savoir si c'est un bon projet pour l'économie européenne. Et deuxièmement, puisque vous m'interrogez, le fonds, aujourd'hui, il est doté de 21 milliards d'euros. On peut faire plus. Et si des États souhaitent apporter au capital du fonds, ils le peuvent. Et j'ajoute qu'ils le peuvent en déduction, ou plutôt pas en déduction, sans que ça s'ajoute au calcul de leur déficit, de leur dette. Pourquoi ? Parce que ce qui est important, c'est d'avoir cette nouvelle étape de la construction européenne tournée vers l'investissement, vers la croissance et l'emploi. Moi, je pense que la zone euro, aujourd'hui, peut sortir vraiment de la crise économique. Il y a des signes. Il y a quelques signes. Prenez d'abord les prix du pétrole, qui ont vraiment beaucoup baissé. Prenez le niveau de l'euro, qui aide nos exportations. Prenez aussi cet effort de relance à travers l'investissement. Il y a une conjonction dont je ne dirais pas qu'elle est astrale, qu'elle est magique, mais que si on est tous capables de se mobiliser pour que la croissance soit plus forte, oui, il y a des espoirs. Oui. En même temps, ça ne dispense personne de faire des réformes pour que l'économie soit plus solide et mieux articulée. Pierre Moscovici, vous vivez maintenant à Bruxelles. Est-ce que vous avez l'impression que la Commission ne vit pas sous la surveillance des Allemands, qui sont partout ? Pas seulement à Berlin, et là vous avez la pression de Mme Merkel, mais même à Bruxelles. Écoutez, l'Allemagne est la plus grande économie d'Europe, c'est un pays très important. Vous pouvez me dire oui, vous pouvez me dire oui. Non, parce que je ne dirais pas ça, parce que l'Allemagne ne dirige pas seule l'Europe, c'est faux. Et de ce point de vue-là, il est très important qu'on entende d'autres voix. Il faut qu'il y ait la voix de la France, il faut qu'il y ait la voix de l'Italie, il faut qu'il y ait la voix même la Britannique. Il faut, ça veut dire que c'est pas encore là. Je souhaite que la France, par exemple, soit un pays leader en Europe avec des idées pour l'Europe. Mais il y a aussi une institution qui s'appelle la Commission européenne, et je peux vous assurer que cette institution, hier j'ai prêté serment devant la Cour de justice de la Communauté européenne, est indépendante. Indépendante. Et elle a des idées qui ne sont pas toujours les idées de Mme Merkel ou de M. Hollande. Bien, vous êtes devenu européen. Où payez-vous vos impôts ? Où payez vos impôts ? Je paye mes impôts, j'ai un prélèvement à la source important. C'est-à-dire là-bas, à Bruxelles, pas encore ? Sur ma feuille de paye. À partir de lundi, c'est la dernière question, vous allez consacrer votre premier voyage de commissaire européen à la Grèce. Est-ce que c'est pour la sermonner ou lui accorder de nouveaux délais, de nouveaux crédits ? D'abord, elle a eu un délai de 2 mois pour mettre en œuvre le programme de réforme qui est le sien. Et deuxièmement, moi, je veux absolument lui manifester du soutien. Parce que le peuple grec a fait beaucoup d'efforts, le gouvernement grec a fait beaucoup d'efforts, et donc nous sommes aux côtés du peuple grec, ce qui ne veut pas dire là encore que les réformes s'arrêtent, mais vous savez, si au bout du compte... Ils méritent une bonne note après leur sacrifice. Écoutez, prenez par exemple les déficits, ils ont été réduits de 10% à un excédent cette année, et la croissance repart. Ça a été dur pour les Grecs, mais maintenant, ils voient le bout du tunnel, à une condition, encore une fois, d'aller au bout des réformes, et c'est le message que je leur porterai. L'Europe, la zone euro est aux côtés de la Grèce, mais la Grèce doit continuer à se réformer. Merci Pierre Moscovici d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci Jean-Pierre Elkabbach, on vous retrouve demain à 8h20.